Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et je suis super contente de vous retrouver comme d'habitude, comme tous les dimanches, pour parler de livres pour changer. Du coup, le dimanche prochain, ça sera un vlog, et le dimanche d'après, un livre, et le dimanche prochain, un vlog, etc. etc. J'avais un brin de soleil, et comme vous pouvez le voir, maintenant il fait nuit. C'est horrible ce temps. Mais quand même, je vais pas me plaindre parce qu'il fait de plus en plus chaud, c'est pour ça que j'ai sorti mon petit t-shirt en forme de abricot. Alors, qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? J'ai lu 3 bouquins, dont 2 quand même assez conséquents. J'ai lu En coulisses de Melissa Bryden, comme ça, de la collection... Parce que ça, c'est une collection, c'est Engrenage, voilà, Romance dans l'engrenage. J'ai lu après... Regardez-moi, j'ai tout noté. J'ai lu de Emma Green, The Boy on the Fire, et j'ai lu après Le sang et la cendre de Jennifer, je vous ne dirai pas le nom, sinon ça va être un carnage. Mais pareil, ce sont des gros bébés, hein. Là c'est de Saxus et là c'est A comme addictif, ce sont des gros bébés. Avant de commencer ces 3 bouquins que j'ai lus, je suis sur les réseaux sociaux littéraires, donc BookTok, Instagram, TikTok, enfin allez me suivre si ce n'est pas déjà fait. Et il faut savoir que je vais parler donc de Jennifer machin là, celle qui a écrit De sang et de cendre. J'ai vu passer un drama sur... Enfin j'ai vu passer, non, puisqu'on est en plein dedans et que ce drama est toujours d'actualité sur BookTok. Pour ceux qui savent pas, les dramas, c'est des choses qui... voilà, qui posent problème. Et ben en fait apparemment, il y a pas mal d'écrivaines de romancières, de la romance fantastique ou juste de la romance tout court, qui sont très connues, américaines pour la plupart je crois, qui sont considérées comme problématiques. Qu'est-ce qu'on appelle problématique? Ce sont des personnalités qui apparemment seraient racistes, homophobes, lesbophobes, enfin plein de choses comme ça, et transphobes aussi. Et en fait, on le savait pas, et ça a été découvert que récemment. On n'a pas évidemment il y a des preuves pour certaines personnes, comme J.K. Rowling avec ses tweets par exemple, si je dois donner un exemple de quelqu'un de transphobe. Mais il n'y a pas non plus des preuves accablantes, mais je sais qu'il y a eu un gros débat parce que c'est est-ce que on dissocie l'artiste du livre, et ça peut être aussi, ça peut aussi se valoir aussi en film, hein, regardez avec Roman Polanski, enfin il y a plein de choses qui rentrent en compte, et c'est vrai que du coup moi j'étais pas du tout au courant, donc dans ma bibliothèque j'ai des livres de personnes problématiques, donc je vais quand même le dire. Donc par exemple pour celle-ci, attention, donc c'est une autrice problématique. C'est pas un débat que je veux forcément avoir parce que je sais pas encore quelle est la solution. Vous comprenez bien, faisant partie de la communauté LGBT, que je ne cautionne surtout pas les personnes homophobes, encore moins les personnes racistes, encore moins les personnes transphobes, encore moins les personnes qui ont un problème avec la différence en elles-mêmes, surtout moi. Du coup, ça me fend le cœur de savoir ça, ça me fend vraiment le cœur. Je sais que, je le savais pour J.M.A.S, donc pour celle qui a fait la série ACOTAR, un palais de sang et de ruines, enfin il y en a plein maintenant des bouquins, et c'est vrai que quand je l'ai su, ça m'a un peu dégoûtée, du coup j'ai arrêté de lire, et c'est vrai que moi j'aimerais pas acheter du neuf, j'aimerais pas donner de l'argent à quelqu'un qui ne prône pas la différence. Du coup voilà, ça me fout un peu le cœur. Du coup évidemment que je les avais déjà achetés avant que les problématiques arrivent, donc je vais vous en parler parce que c'est quand même une très belle histoire, mais je veux quand même voilà, vous annoncer ça. Bon, on y va parce que sinon ça va durer 4 heures. Ça va durer forcément 4 heures, j'en ai marre de moi. Bon, alors on va commencer du coup directement par Jennifer L. Armentrout, j'espère ne pas écorcher son nom. Donc Le sang et la cendre, c'est 3 tomes. Là c'est le premier, le deuxième sort en juin je crois, et les autres je sais plus quand il sort le dernier. Issu, alors c'est, moi vous voyez comment tout, il n'est que de couleurs. On va suivre Poppy qui vit dans un monde où elle est l'élue, c'est-à-dire où en fait elle va devoir suivre une ascension parce que elle est voilà, elle est la main de Dieu, c'est elle qui est l'élue des dieux, et du coup elle doit rester vierge, donc c'est la pucelle, elle doit être cachée par un voile, habillée tout en blanc, et elle doit avoir aucune interaction, mais en fait rien qui peut la rendre impure. Donc imaginez-vous bien que c'est pas que le fait de rester vierge, c'est vraiment pas d'interaction sociale, pas de vie en fait. C'est horrible, pas de vie. Et en fait dans son monde, les personnes, les hauts dirigeants sont des élevés, c'est des personnes qui ont déjà fait l'élévation et qui connaissent une force de pouvoir grandissant, et c'est eux un peu qui dirigent le monde, et ils combattent en fait des gens avant, parce qu'il y a eu une guerre, et les gens avant s'appellent, alors c'est très difficile pour moi parce que les noms dans les bouquins comme ça pour les dyslexiques c'est très compliqué, mais c'est des Atléiens, je sais plus exactement, mais c'est des personnes qu'ils ont combattues, et apparemment c'était vraiment des gros méchants ces gens-là, les Atléiens, ils ont en fait fabriqué
invoquer des monstres qui s'appellent les voraces, et en fait c'est entre mi-zombies parce que c'est des humains où le corps pourrisse, mais en même temps c'est mi-vampires parce qu'ils se nourrissent de sang en fait, et mi-loups-garous parce qu'ils ont des énormes griffes. Voilà, c'est vraiment un mixte de tout ça, et en fait dès l'instant où tu subis une attaque, tu en deviens un, ou alors il faut te tuer quoi. Et en fait c'est cette histoire de Poppy qui est une jeune fille de 18 ans qui en fait est terrifiée par l'élévation, qui n'a absolument pas de vie, et qui en fait va être élevée par un beau-père adoptif parce qu'elle a été sauvée des griffes des voraces, ses parents ont été tués, ses parents ont été tués, mais son frère a été élevé. Élevé, je vous rappelle, c'est l'élévation. Et elle en fait, elle attend que la reine et le roi à la capitale lui demandent de s'élever, mais elle sait pas ce que ça veut dire, on sait pas ce que ça veut dire, on sait juste que les premiers-nés ou les troisièmes-nés, je crois, à peu près, en fait, sont obligés, les nourrissons, d'être élevés, donc d'être donnés à la capitale pour les dieux, mais on sait pas ce qui devient. Et après, il y a des jeunes filles de 20 ans qui s'appellent les dames à attendre et les hommes à attendre, et en fait, eux, pareil, ils vont s'élever, mais ils sont déjà adultes, et c'est vraiment un privilège. Ils vivent la nuit, parce que les dieux apparemment vivraient la nuit, et c'est plein de protocoles comme ça, sauf que Poppy, elle a une âme rebelle, et en plus de ça, elle a été élevée par son garde du corps, qui est son père adoptif, comme son père adoptif, Vikiel, je crois qu'il s'appelle. Pareil, c'est des noms qui sont très compliqués. Je suis sûre que vous allez vous dire, mais elle fait pas d'efforts ou quoi? Mais c'est vrai que tous les dyslexiques, moi je sais quand j'ai lu le livre, souvent quand j'ai des mots qui sont compliqués, soit je m'invente un nom qui a complètement rien à voir, ça c'est un tips que on sait pas quand on n'est pas dyslexique ou qu'on n'a pas mon cerveau, et souvent c'est des noms qui n'ont rien à voir, et des fois quand je le dis, et ma compagne elle me dit, mais non mais c'est pas du tout ce qu'il y a marqué là, et c'est vrai que c'est tellement compliqué que des fois je fais quelque chose de beaucoup plus simple parce que sinon je buterai toujours sur le nom, et vu que c'est écrit 400 000 fois, on va pas s'en sortir. Du coup non, je fais pas exprès. Du coup, en fait, c'est une âme rebelle. Elle a été élevée par son garde du corps qui est comme son beau-père, qui a 40-50 ans, et en fait, qu'il a appris à se battre corps à corps avec une dague en forme de lican. Et il faut savoir que, en fait, il faut que personne ne sache. Personne ne sache parce que sinon elle c'est considéré comme impur. Et parallèlement à ça, en fait, on a ce qu'on appelle la main de Dieu. En fait, elle a un pouvoir qui permet de sentir les émotions des autres, que ce soit de la colère, de la haine, et en fait elle a la possibilité de, quand elle vous touche, que ça soit apaisé. Elle vous donne des images de quelque chose de beau, de gentil, d'apaisant, et du coup vous ne ressentez plus la douleur en fait. Et ça c'est du coup un grand pouvoir, mais personne ne doit le savoir non plus. Il y a genre vraiment que le duc et la duchesse, le roi et la reine, que ses gardes du corps qui peuvent le savoir, sauf qu'elle a l'habitude d'être très rebelle, et des fois en fait elle s'échappe de sa chambre pour aller dans le bas fond de la ville, un peu dans les quartiers des plaisirs, où elle va dans les bars, jouer aux cartes, elle prend une tunique de ses servantes, et en fait comme personne ne connaît son visage, puisqu'elle a toujours un voile ici, et qu'elle est habillée tout recouverte de blanc, personne ne sait réellement à quoi en fait elle ressemble. Et un jour elle va dans ce bar qu'elle a l'habitude d'aller, sauf qu'en fait il y a son garde, donc son beau-père qui est là aussi, donc elle dit oulala, s'il me chope je vais passer un mauvais quart d'heure. Du coup il y a une personne qui lui dit qu'elle l'a reconnue, et elle lui invite à aller dans une chambre des plaisirs, mais apparemment il y aurait personne, ce serait histoire de la cacher le temps que son père parte. Et elle va faire la connaissance d'un garçon, on va l'appeler H parce que c'est un nom trop compliqué, mais ça commence par H. Du coup elle va rencontrer H qui en fait un jeune recrue de la garde royale, et ils vont commencer à flirter vraiment pas mal dans cette chambre là, mais il va pas savoir qui elle est, et en fait il va devenir son garde personnel, et du coup c'est un ennemi to lovers extraordinaire parce que ce mec a des vannes en veux-tu en voilà, et elle c'est une rebelle qui se laisse pas faire, et les deux c'est trop drôle, vraiment c'est trop drôle avec tous les autres personnages, c'est vraiment super cool. Et c'est sous fond d'une guerre, puisqu'en fait il y a des partisans des Atlayens, ceux qui apparemment auraient créé les voraces et seraient les méchants. Il y aurait des partisans encore à l'heure actuelle qui s'appellent les effrondés, et en fait voilà, c'est sous une guerre, c'est sous couvert d'une guerre entre deux camps évidemment, et une histoire d'amour, de enemies to lovers, de je t'aime moi non plus, donc un petit bijou. Je sais que moi j'ai adoré, voilà, ça m'a fendu le cœur de savoir que l'autrice n'était pas super claire dans ses baskets, mais ce bouquin, si je devais recommander l'histoire, après voilà, je veux pas dissocier, moi c'est quelque chose, c'est vrai que j'ai du mal parce que je veux pas dissocier les deux, c'est-à-dire que pour moi je veux pas donner d'argent à quelqu'un qui est raciste, homophobe, mais moi je savais pas, j'ai lu cette histoire, je l'ai terminée. Cette histoire est très bonne, voilà. Ne l'achetez pas en neuf si vous voulez pas contribuer. Achetez-les à Vinted ou en seconde main, ou tout simplement ne l'achetez pas si vous n'avez pas envie, et je suis totalement d'accord, et je suis totalement je respecte totalement ce choix là. Mais voilà, ça c'est l'histoire de Poppy et de H, qui s'appelle pas du tout H, mais il commence par un H. Après on passe à un autre gros bébé, voilà, c'est celui-là, donc c'est The Boy on Fire. Alors j'ai lu après celui-là, je me suis dit oulala, est-ce qu'il va me faire dans une panne de lecture, parce que c'était tellement bien qu'on tombe sur quelque chose de très terre à terre, sur une romance très terre à terre, et je me suis dit bon, qu'est-ce que ça va être, et alors bonne surprise. Alors c'est pas waouh,
levons les verres et trinquons, c'est magnifique. Non, mais c'est une très très bonne surprise. C'est en fait une histoire d'amour, un enemies to lovers, mais qui se passe dans une secte. Alors ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. En fait, c'est une jeune fille qui a été élevée depuis ses 7 ans dans une secte. Vous voyez les Amish ? C'est exactement, elle a pompé la secte des Amish là-dedans. C'est exactement la même chose. C'est vraiment un gourou, des femmes qui sont mariées, habillées avec des couleurs. Ouais, c'est un espèce de mélange entre la Servante écarlate et les Amish. Et en fait, voilà, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de, on doit pas, enfin, il n'y a pas le 21e siècle. Les hommes travaillent à la ferme, les femmes elles couent. Enfin, c'est vraiment dans ce style-là. Et en fait, elle a été élevée, mais elle s'est échappée pendant 2 ans. Et elle est revenue parce qu'elle veut venger son frère qui s'est fait. Elle pense que c'est quelqu'un qui l'a tué. Apparemment, ce serait un suicide, mais évidemment, on sait que c'est pas un suicide parce que je peux pas vous dire pourquoi, mais elle a perdu son frère. Et en fait, elle va essayer de se venger, sauf qu'elle va être mariée de force parce qu'à 18 ans, ils sont tous mariés de force avec un homme qui s'appelle Jagger. Donc, je me suis sur la couverture, qui lui aussi, en fait, vient pour sauver son frère, qui s'est fait enrôler parce que son frère, ils ont une vie compliquée, même si c'est des frères comme ça, mais c'est une fratrie de 4. Mais voilà, Jagger vient chercher son frère Casper qui, en fait, s'est fait enrôler dans cette secte parce que par amour, il est tombé amoureux de d'une des filles du gourou, donc il est vraiment mal barré, et tous les deux vont être mariés ensemble. Donc enemies to lovers à fond, sous couvert de quelque chose d'historique, parce que les sectes c'est très bien décrit, enfin franchement l'histoire elle est vraiment prenante, et on le lit parce qu'il y a plein de... il y a le fait d'envie de survivre, il y a le fait aussi de vouloir s'échapper, donc il y a des trucs qui se forment, des trios, il y a de la résistance qui se forme, et puis surtout on est vraiment plongé dans une secte, et moi j'adore l'histoire, j'adore savoir à peu près tout ce que notre monde fait de complètement incohérent, et du coup c'est vrai que j'ai trouvé ça super intéressant, et je me suis dit mais trop cool. Du coup là pareil il est bien à noter, et je me suis dit franchement du début jusqu'à la fin, alors évidemment qu'on s'attend à certaines choses, mais il y a certains points par rapport au niveau du frère, des 2 frères et tout, enfin du frère de la jeune fille et du frère de Jagger, on se dit oula, et on apprend des choses extraordinaires. La communauté LGBT est mise dedans, je veux pas vous spoiler mais ne sautez pas au plafond, mais c'est mis dedans et je m'attendais pas, donc très heureuse aussi, très contente de ce petit plus, et on le lit très vite, franchement on le lit très vite. Donc je le recommande à 10 milliards de pourcents si vous aimez le fond un peu historique avec les sectes, avec la résistance, le fait de vouloir s'enfuir, de devoir faire un plan pour pouvoir s'enfuir, le côté enemies to lovers, mariage forcé, voilà ça c'est un trope, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent ça. Moi j'en avais beaucoup lu en manga, mais pas trop en vrai bouquin, et j'adore, je trouve ça super cool. Du coup voilà, ça c'est vraiment un petit coup de cœur aussi que j'ai beaucoup aimé. Et du coup on va parler du 3e livre et du dernier, c'est En coulisses de la collection Romance en engrenage. Je vais absolument en acheter plein d'autres parce que j'ai adoré, je faisais la lecture à ma compagne, un chapitre tous les soirs, c'était trop chouette, j'ai adoré. Bon ça se lit très vite, même c'est écrit très petit et très serré, franchement c'est génial, c'est une romance lesbienne, donc femme. J'ai adoré ce bouquin. J'ai adoré ce bouquin, sachant qu'il m'a fait rêver parce que c'est vraiment tout mon monde. Ensuite, Jenna, qui est une jeune fille de mon âge à peu près, qui en fait a terminé ses études de théâtre et qui rêve de rentrer dans une comédie musicale ou d'avoir le premier rôle ou le second rôle dans une pièce de théâtre très connue à Broadway. Et en fait, elle passe des auditions et elle arrive à devenir second rôle dans une grande comédie musicale aux côtés d'Adrienne, et qui est une star de la comédie musicale et du théâtre. Et elles vont se retrouver toutes les deux à jouer en tant que première et second rôle. Et là, il va y avoir une histoire d'amour qui va arriver sous le coup un peu interdit, parce qu'il faut pas qu'elles soient trop omnibilées par leur amour, parce qu'il faut aussi enchaîner, donc c'est très compliqué à vivre, et franchement mais c'est trop bien, c'est trop bien. On a toute l'ambiance du théâtre, toute l'ambiance des comédies musicales, on a l'amour des deux, alors Jenna et Adrienne, magnifique, franchement c'est une super histoire d'amour. C'est une histoire d'amour très... je veux dire banal, on n'est pas sur du fantasy, on n'est pas sous couvert de quelque chose, c'est juste le fond et la façon dont c'est raconté, une petite merveille. Voilà, c'est une petite merveille, j'ai adoré. Je vais bien sûr en lire encore beaucoup. Parce que j'adore. Il y a évidemment le côté aussi très jalouse, parce que dans la troupe il y a l'ex d'Adrienne, elles veulent pas mettre en péril en fait toute la troupe, parce que quand tu te sépares de quelqu'un, pour ceux qui ont vécu ça au travail ou n'importe quoi, mais quand on doit faire quelque chose comme jouer ensemble, c'est très compliqué. Voilà, pour ma petite histoire, moi j'ai rencontré ma compagne au théâtre, et quand tu te disputes avant de rentrer sur scène, ou même le soir ou le matin, et ben tu dois quand même jouer. Si tu joues avec elle l'amour ou quelque chose comme ça peut être compliqué, ça peut mettre en péril la troupe, et puis ça peut en péril aussi le spectacle. Donc c'est sous couvert de plein de choses où tu te dis oulala, mais comment elles vont faire? Donc trop bien,
trop bien, ça c'est super vite. Voilà, c'est mon petit bijou que je laisse sur ma table de chevet. Donc voilà, ça c'est mes 3 bouquins que j'ai lus cette semaine. Je vais en attaquer d'autres. Again and again. Pas de peine de lecture, pas de lecture. J'en ai déjà eu pendant 2 semaines, c'est bon. Bon voilà, ça c'est les 3 livres que j'ai lus. Merci beaucoup d'être aussi nombreux sur ma chaîne, merci beaucoup de me suivre. Je le répète, suivez-moi sur les réseaux sociaux. À partir de lundi, je vais être beaucoup plus active. Voilà, je vais me lancer corps et âme dans les réseaux sociaux. Merci à ceux qui me laissent toujours des petits commentaires, je vous vois. Merci énormément. Je vous fais des très gros bisous. Là, c'est mon Instagram et je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo et à dimanche prochain pour un vlog et puis à dimanche d'après pour une revue littéraire. Je vous fais des très gros bisous. À bientôt. Bye.